Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ONU Magazine, un programme de l'unité vidéo de la MONUSCO. Au sommaire de cette édition, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Mary Robinson, a achevé le mercredi 4 septembre sa visite de 3 jours en République démocratique du Congo. Au terme de sa visite, elle a animé avec sa délégation un point de presse au quartier général de la MONUSCO. Toujours dans cette édition, nous allons revenir sur les derniers hommages rendus par la MONUSCO le samedi 31 août au major tanzanien Katib Shaban Mshindo de la brigade d'intervention tombée sur les champs d'honneur le 28 août dernier à Kibati, dans le Nord Kivu. Face à la presse, le mercredi 5 août, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Mary Robinson, a tenu à lever l'équivoque, entre autres sur l'option politique qu'elle prône en dehors de l'action militaire pour mettre fin à la crise qui prévaut au Nord Kivu, après le succès remporté par les FARDC avec le soutien de la brigade d'intervention de la MONUSCO sur la M23. Je ne suis pas contre l'option militaire. Quelquefois, c'est absolument nécessaire. C'était nécessaire il y a une semaine à Goma, parce qu'on avait l'attaque sur Goma, même sur MONUSCO. C'était absolument nécessaire et c'était bien fait entre l'armée, le FARDC et le MONUSCO et la brigade. Et je suis très content, j'étais tout à fait d'accord avec Martin Kobler et les décisions très dures qu'il avait faites. Et je voudrais que lui-même, il peut en parler dans un moment. Non, je ne suis pas du tout contre l'option militaire quand c'est nécessaire. Mais on ne peut pas résoudre le problème au niveau militaire. Vous le savez, moi je le sais. C'est pas possible. Toujours, il faut la politique. Pour Mary Robinson, le 7e sommet extraordinaire des chefs d'État de la Conférence internationale des Grands Lacs qui s'est ouvert le jeudi 5 septembre constitue une opportunité pour la mise en œuvre de cette option politique. Arrivé à Kinshasa le mardi 3 septembre en provenance de Goma, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mary Robinson, a développé une intense activité diplomatique. Accompagné du chef de la MONUSCO, de l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique et du représentant de l'Union européenne, il a rencontré les plus hautes autorités du pays, notamment le président Joseph Kabila, le mercredi 5 septembre dans la matinée. Ensemble, ils ont parlé de la recherche d'une paix durable dans l'Est de la RDC et du sommet de Kampala. Nous avons eu une très bonne rencontre avec le président Kabila. Nous sommes venus de la communauté internationale avec une voix très claire, une voix que la communauté internationale veut la paix durable pour ce pays et surtout pour la région de l'Est, le Kivu. Avec le Premier ministre Matata Ponyo, ils ont évoqué le soutien que la communauté internationale apporte à l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans les Grands Lacs, qu'elle qualifie d'accord d'espoir pour trouver une solution durable à l'Est de la République démocratique du Congo. Au ministère des Affaires étrangères, Mary Robinson et sa délégation ont échangé avec le vice-ministre dans son cabinet de travail. Par ailleurs, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour les Grands Lacs a rencontré les responsables de l'équipe pays des Nations Unies. En fin de journée, ils étaient au Parlement pour des entretiens avec les présidents des 2 chambres du Parlement pour passer le même message. Déjà, le mardi 3 septembre, Mary Robinson avait échangé avec le représentant de la société civile au siège de la mission onusienne à Kinshasa. À l'étape de Goma, où il est arrivé le lundi 2 septembre, Mary Robinson, accompagnée du patron de la MONUSCO, Martin Kobler, a visité les militaires congolais blessés au front à l'hôpital Hill Africa, où ils continuent à recevoir des soins, de même que les casques bleus blessés et pris en charge à l'hôpital indien de la MONUSCO. Déjà, à son arrivée, elle avait tenu à exprimer sa solidarité envers la population de Goma. Je suis venue parce que j'ai suivi très prochement les événements avec beaucoup de soucis. Alors je suis ici maintenant avec M. Kobler parce que pour moi c'était épouvantable ce qui se passait ici à Goma. Je suis très content que maintenant c'est beaucoup mieux. Et je vais écouter, je vais rencontrer les gens, je vais avoir un briefing. Et je suis ici parce que c'est très important comme envoyé spécial que je vois pour moi-même la situation sur le terrain. S'adressant aux autorités provinciales du Nord Kivu, Mary Robinson a indiqué que sa mission consiste à accorder la priorité au volet politique pour régler les conflits. Elle a tenu le même discours au cours de la conférence de presse animée conjointement avec Martin Kobler, le chef de la MONUSCO.
comme envoyé spécial, j'ai la responsabilité pour le processus politique. Le processus politique, en vérité, c'est l'accord cadre. Nous avons maintenant les mesures à suivre au niveau régional pour l'accord cadre. La dernière rencontre du comité technique sera la semaine prochaine. Après ça, on aura à New York, pendant l'Assemblée générale, on aura une rencontre des chefs d'État, du secrétaire général, de Mme Zuma, du président du SADC, du CRGL, pour affirmer les mesures à suivre. Et après ça, c'est mon devoir et ma priorité de travailler pour l'implémentation, pour la mise en œuvre de ces mesures à suivre au niveau régional et naturellement aussi avec le représentant Grobler au niveau national pour soutenir le gouvernement de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, la MONUSCO a rendu le samedi 31 août à Goma un dernier hommage au casque bleu tanzanien de la brigade d'intervention de la MONUSCO. En effet, le major Katib Shaban Mshindo a trouvé la mort le 28 août au front au cours des affrontements entre la rébellion du M23 et les forces de la République démocratique du Congo au niveau de la localité de Kibati dans le Nord Kivu. Il est le premier soldat de la brigade d'intervention de l'ONU tombé au combat. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, du commandant de la force de la MONUSCO et des différents contingents déployés dans cette province. Pour Martin Kobler, le décès de ce soldat de la paix doit être un encouragement pour continuer la lutte pour le droit de l'homme et pour protéger les civils dans la partie est de la République démocratique du Congo. Tandis que pour le commandant de la force de la MONUSCO, sa mort reste un témoignage éloquent de l'esprit des sacrifices dans la grande mission de la protection de la population de Goma. C'est la cause des droits de l'homme et cet encouragement aussi pour nous de continuer la lutte, le combat pour les droits des hommes, de protéger les civils, en particulier dans l'Est du Congo. Voilà, c'est la fin de du magazine. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.